Bismillahirrahmanirrahim, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais essayer de vous montrer comment faire des statistiques sur un shape. Pour cela, on doit tout d'abord importer la carte, comme je vous ai montré dans le tuto précédent, enregistrer le projet, cliquer sur Start Editing et ensuite créer un shape. Pour celle-là, vous devez ajouter la DLL. Je vous vais laisser les liens dans le tuto, dans l'explication du tuto. Pour cela, pour ajouter cette icône ici, vous allez sur Tools, Customize, Comments, c'est un peu long chez moi, et Add from File. Ben pour moi, je les ai déjà. C'est statistique, shape creation. Voilà, c'est celle-là. Vous la rajoutez, open, ok, et puis vous la glissez directement ici. Pour moi, je vais pas la glisser parce que j'en ai déjà 4. Close. Alors, après la création, après l'ajout de la DLL, vous procédez à la création. Vous cliquez ici, vous spécifiez le chemin avec le nom. Par exemple, sur création shape, vous donnez le nom. Pour moi, je vais pas créer, je vais juste vous montrer. Vous créez le nom, vous donnez le nom, save. Vous spécifiez le système de coordonnées, donc soit vous sélectionnez directement Word. Ben pour moi, je travaille avec WGS 84. Vous sélectionnez Add celui-là, ou bien vous importez directement d'un shape que vous en êtes sûr qu'il a un système de coordonnées correct. Ah bon, moi c'est un peu long, c'est long parce que je travaille sur la virtual machine, c'est pour ça. C'est un peu long, voilà. Et vous choisissez une, comme ça. Et aussi vous pouvez choisir le type d'entité, genre point, multipoint, polygone et polyline et polygone. Voilà. Une fois vous créez, vous aurez celle-là. Vous aurez le shape. Une fois le shape ajouté, vous commencez à ajouter les points là où vous voulez. Vous voulez faire des statistiques, bien sûr. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, j'en ai rajouté ici. Vous les rajoutez et puis vous donnez des spécifications pour ces points. Genre, moi, j'ai pris l'exemple des formations, nombre de filles, nombre de garçons et le nombre total. Comme ça, j'ai rajouté 5 autres. Je vais pas les spécifier parce que ça va juste encombrer. C'est juste pour vous montrer. Voilà, vous spécifiez le nom, le nombre de garçons et nombre de filles. Comme ça. Une fois vous spécifiez ça, pour cela, pour les colonnes, vous les ajoutez ici, soit par add field ici, add field ici, ou bien par le biais de la création, donc définir les champs. Moi j'ai créé
récupéré ce shape et j'ai rajouté une colonne pour le nom de formation, une colonne pour le nombre de filles, une colonne pour le nombre de garçons et une colonne pour le nombre total. Si vous voulez, si vous vous êtes trompé ou vous voulez changer, il suffit de cliquer sur modifier et vous spécifier. Donc fermez et annuler. Donc une fois les entités créées, vous procédez maintenant aux statistiques. Comme ça, propriété. Vous allez directement sur symbologie et puisque nous on a des multivaleurs genre nombre de filles, nombre de garçons et nombre total, on va passer directement à charts. Donc on a trois types, soit pi, un cercle, soit bar column, soit stacked. Donc choisit pi et on rajoute ces colonnes. Donc on aura ça avec une dégradation de couleur. Appli, voilà. Comme vous constatez, on a directement les statistiques. Sinon, par bar column, et on rajoute appli. Sinon, quand vous constatez, sinon dans le même barre, on rajoute cette colonne là et appli. On aura les statistiques sous forme de graphe ou bien sous représentation, sous forme de sinon on aura les statistiques avec une représentation graphique. Désolé. Voilà. C'est tout pour ce tuto. Je vais pas rester longtemps. Je vais pas. Ouais. Voilà. Oh, une dernière chose. Pour le nombre total. Vous n'êtes pas obligé de calculer séparément le nombre de filles, le nombre de garçons pour chaque formation. Donc, pour y faire ça, sélectionnez tout. Vous allez au nombre de formations, en nombre total, cliquez avec le bouton 3 et File Calculator. Donc ici on a nombre total qui est ici, va être égal à nombre de filles, double-clic, plus nombre de garçons. Ok. Et il va calculer. Donc par exemple ici, on change 45. Ici, ça va changer. Parce que ici on a 41, c'est pas la valeur exacte. Donc calculate field et ok. Donc ici on a 65. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour un autre tuto. Merci pour votre attention.